Bonjour et bonsoir, mes chers concitoyens panafricains à travers le monde, concitoyens de l'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO, mes chers compatriotes sénégalais, de l'extérieur et de l'intérieur. Je viens encore, moi, Lamine Sissé, pour échanger avec vous sur le thème Sénégal, la CEDEAO et la paix. Parce que, en tant que citoyen de la communauté sénégalaise, nous exprimons également notre indignation parfois, notre inquiétude et notre peur, non seulement pour nous, parce que nous sommes des combattants, on est prêt à périr s'il le faut pour le peuple, mais nous avons peur de cette population, de nos enfants, de nos petits-fils, de nos sœurs, des âmes innocents qui sont victimes chaque jour de la gouvernance chaotique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest, d'une manière générale. C'est pourquoi il faut rappeler depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête du Sénégal, l'opposition sénégalaise n'a pas eu la paix. Et la démocratie a été conjuguée au passé. Vous vous rappelez le président Macky Sall avec le président Wade pendant plus de 8 ans. Il a bénéficié des privilèges jusqu'au sommet de l'État. Il s'est très bien rempli les poches. Et dès son avènement à la présidence de la République, par incohérence, il s'est attaqué au président Wade et à son parti politique. Et il a détruit littéralement le PDS. Il a poursuivi Karim Wade par une cour spéciale, la CREI. Il l'a mis en prison pendant 3 ans et il l'a exilé au Qatar jusqu'à présent pour avoir la voie libre. Parce que dès son installation, le président Macky Sall a commencé à travailler pour le second mandat. C'est pourquoi sa gouvernance a été chaotique les 7 premières années. Et il préparait 2019. En préparant 2019, il a amené la loi, le parrainage, qui lui permet de choisir, lui, les candidats qui vont aller aux élections présidentielles, à l'élection présidentielle du mois. Il a aussi tripatouillé le code électoral pour ne pas permettre à Karim Wade et à Khalifa Sall de s'inscrire. Et le vote a été fait dans les conditions telles que sur 27 candidats potentiels, parce que tous les 27 étaient des candidats potentiels, sur les 27 candidats potentiels, il en a éliminé pour avoir que 4 candidats en face de lui. Et la suite, vous le savez, c'est un hold-up électoral cautionné par la justice sénégalaise, les préfets, l'administration sénégalaise et la Cour, le Conseil constitutionnel. Ça, c'est une violence, c'est une dictature. Mais l'opposition avait fait preuve de maturité. Ils n'ont pas voulu contester les résultats au niveau du Conseil constitutionnel qui était à la solde du président Macky Sall. Et le combat contre l'opposition a continué. Après le deuxième mandat,
Macky Sall a travaillé pour un autre mandat, alors que avant le deuxième mandat, il disait à la population que c'est lui, Macky Sall, qui a verrouillé la Constitution et que le mandat du Sénégal est de 2 mandats pour chaque président. Lui, il a fait un mandat de 7 ans et si le peuple lui affirme sa confiance, il fera un second mandat de 5 ans et la Constitution a dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Par conséquent, lui, il en a terminé. Il ne peut plus se représenter. Mais face au contrat léonien signé, face à la corruption aggravée, face à la mauvaise gouvernance, caractérisée par 11 ans de gouvernance de Macky Sall, la peur a gagné cette mafia politico-bureaucratique. D'une part, une mafia politico-maraboutique. Parce qu'il y a certains marabouts qui sont fortement impliqués dans le bradage des ressources du Sénégal. Et ils prennent le Coran pour avoir des privilèges afin que Macky Sall puisse brimer ce peuple, ce vaillant peuple sénégalais. Donc face à cette situation, je crois que nous avons vu à cette époque tout l'entourage de Macky Sall, y compris Ismaïla Madior Diouf, qui était le ministre de la Justice à ce temps, Mimi Touré, qui est cohérent jusqu'à présent dans sa prise de position, Macky Sall lui-même, hein, et tous les ténors aujourd'hui qui sont autour de lui, ont expliqué à la population sénégalaise que l'esprit de nul ne peut exercer, c'est pour verrouiller la Constitution. Le mandat était limité, mais il fallait verrouiller pour ne pas laisser matière à interprétation. Alors, aujourd'hui, les forces occultes dans le pays, l'impérialisme international, c'est qu'avec cette opposition progressiste au Sénégal, il ne peut pas avoir la même mise sur les ressources sénégalaises. Parce que nous allons vers l'ère du pétrole, du gaz et des ressources minières. Alors, dans ce travail, la presse a un rôle fondamental à jouer. Et cette presse couchée, évidemment, il y a des presses qui sont debout. Il y a une partie de la presse qui est debout. Mais la grande majorité de la presse est couchée. Que ce soit la télévision, la radio, les journaux, la presse en ligne, couchée. Parce que les débats qui se font au niveau des radios et des télévisions devaient être un débat de gouvernance. Comment notre pays est gouverné? Quelles sont les causes profondes de la pauvreté du Sénégalais, du marasme économique dans lequel le peuple est en train de nager, de patauger? Quelles sont les causes profondes et situer les responsabilités? Non. Le débat est un débat sensationnel, focalisé sur des hommes. L'opposition, c'est l'opposition qu'on attaque le matin, le soir. C'est pourquoi je rends hommage à Pape Alé Niang, le combattant, le soldat de l'intégration, le soldat de la paix, le soldat de la démocratie. Pape Alé Niang n'a pas de couleur. Il a une seule couleur constante. Ce sont les hommes qui changent de couleur. Mais quand vous êtes dans la dimension de sa couleur, Pape Alé Niang a toujours accompagné. Si vous changez, vous partez et le laissez dans sa couleur. Il a été d'une couleur toujours blanche, claire, transparente. Contre Abdoulaye Wade,
Macky Sall est venu contre Macky Sall parce que Macky Sall a fait pire qu'Abdoulaye Wade. Pire. Abdoulaye Wade, au contraire, est un panafricain qui est soucieux de l'intérêt supérieur du peuple sénégalais et de l'Afrique. Alors donc, vous voyez, face à tout cela, quel est le rôle fondamental de la CEDEAO? La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est composée de 15 pays. La CEDEAO n'est que le reflet des chefs d'État qui la composent. Quel est l'état, le degré de patriotisme de ces chefs d'État-là? Vous allez compter 90% de nos chefs d'État-là actuellement sont des néocoloniaux. Ce ne sont pas des patriotes. Ils travaillent pour l'Occident. Ils ne travaillent pas pour leur population. Je dis 90%. Je pèse bien mes mots. Et comment vous voulez que la CEDEAO se sente mieux si les 90% de ces populations, des chefs d'État qui dirigent la CEDEAO sont à la solde de l'Occident? Comment? Les 90% piétinent leur constitution, ne respectent pas les règlements, les lois et règlements de leur pays. Alors, face à cette situation, pour l'illustrer, nous avons eu la Guinée quand Alpha Condé tuait les populations. Où était la CEDEAO? Quand Alpha Condé a piétiné la constitution, où était la CEDEAO? Nous l'avons vu au Niger, quand le président Mahamadou Youssoufou bâillonnait la société civile, bâillonnait le principal opposant Hama Amadou, le privait de son droit à participer à une élection libre et transparente. Où est la CEDEAO? Nous l'avons vu quand le Burkina Faso était dans des difficultés énormes. Où était la CEDEAO? Nous l'avons vu ici au Bénin également, quand la démocratie est piétinée, quand on a un parlement monocolore où il n'y a pas d'opposants. Nous avons vu ici quand l'opposition est emprisonnée, la CRI au Sénégal, la criette au Bénin. Nous avons vu les acteurs politiques en exil partout ailleurs, aux États-Unis, en France, dans la sous-région. Et quand on tirait sur les populations, la CEDEAO a dit quoi? Rien du tout. Je peux en citer plusieurs. Donc, face à la violation du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnel au protocole sur la prévention, la résolution et le règlement des conflits et le maintien de la paix de la CEDEAO. La violation de ce protocole-là, elle est flagrante parce que les chefs d'État n'ont jamais protégé les populations quant à la violation de ce protocole-là. Ils se protègent entre eux. La preuve en est que cette CEDEAO s'est réunie pour dire qu'elles vont former une force contre les coups d'État et le terrorisme. C'est pour amener du désordre en Afrique de l'Ouest. C'est pour créer plus d'insécurité en Afrique de l'Ouest. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ce que vous voulez créer est basé sur du mensonge. Ce n'est pas basé sur la vérité. C'est basé pour vous protéger en tant que chef d'État. Ce n'est pas basé pour faire évoluer la démocratie en Afrique. Jamais, jamais du tout. La preuve est que si vous êtes honnête et sincère avec le peuple, les citoyens de l'Afrique de l'Ouest, pourquoi ne pas créer une force coercitive contre la violation des constitutions, contre le troisième mandat, le piétinement, contre l'assassinat des populations, contre la violence exercée sur le peuple, contre la violence exercée sur l'opposition dans les pays? Faites ça d'abord. Si vous réussissez cela, il n'y aura pas de coup d'État.
lorsque vous allez réussir cela, il n'y aura plus de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Mais cette force-là, vous allez lutter contre qui? Le peuple. Si dans un pays comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme la Guinée, l'armée prend le pouvoir, si la CEDEAO veut venir, il fera face au peuple de l'Afrique de l'Ouest. Le peuple se dressera comme un seul homme pour montrer que vous êtes très impopulaire. Vous, les chefs d'État, là, vous êtes extrêmement impopulaires. Parce que vous ne défendez pas les intérêts des populations ouest-africaines. Mais au lieu d'aller chercher les forces, pourquoi le Mali a saisi le Conseil de sécurité pour dire nous avons des preuves que c'est la France qui arme les djihadistes au Mali. C'est la France qui partage les renseignements aux djihadistes au Mali. C'est la France qui veut diviser le Mali. Nous voulons exposer ça au Conseil de sécurité. Si vous êtes honnête et solidaire, pourquoi vous ne vous êtes pas rangé derrière le Mali pour faire la pression sur l'Union africaine, jusqu'à l'Union africaine, lui à son tour, saisisse le Conseil les Nations Unies pour le Conseil de sécurité, étale ça au vu des populations africaines. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? On ne peut pas gouverner le pays avec le mensonge, ce n'est pas possible. Vous-même, vous savez, MINUSMA, etc., les forces des Nations Unies, là, ils viennent avec un agenda dans un agenda. Ils ne sont jamais sérieux. C'est de la géopolitique. C'est des criminels qu'on nous amène en Afrique. La RDC, là, pourquoi depuis 20 ans le problème de la RDC n'est pas réglé? Pourquoi jusqu'à présent c'est le Rwanda ou les autres pays qui envahissent le territoire congolais de la RDC pour créer des désordres, tuer les populations? Maintenant, vous avez les forces pour aller en Ukraine pour lutter contre l'Union soviétique, mais vous n'avez pas les forces pour protéger les territoires africains. Et nos chefs d'État sont là muets, impuissants. Ils ne savent que voler notre argent, s'enrichir, prendre des jets privés, aller faire leur vie. Le peuple fera face à cela. Et je crois que ce que je voudrais vous faire comprendre, cher président de la République, vous n'êtes pas au-dessus de ce peuple-là. C'est ce peuple-là qui vous nourrit. C'est ce peuple-là, l'argent du peuple, la sueur du contribuable de ce peuple-là. C'est son argent que vous prenez pour avoir des privilèges. Et vous ne respectez pas ce peuple-là. C'est ça le drame. C'est ce qui fait très mal. Et ce peuple a les yeux ouverts, est très conscient. Je voudrais dire, cette jeunesse-là, ces bac plus 5, bac plus 6, qui sont dans la rue, c'est des millions. Ils savent ce qui se passe. Et ils savent ce que vous êtes en train de faire. Nous savons les patriotes présidents qui sont en train de lutter pour libérer l'Afrique économiquement et politiquement. Ce n'est pas sérieux. Un continent le plus riche du monde, les populations là sont les plus pauvres du monde. Et vous portez des costumes, vous vous pavanez partout à faire des théories. On n'a pas besoin de théorie, on a besoin de la pratique. C'est ce dont on a besoin. Et ce que je vous dis, la révolution mentale est en cours. Vous allez créer de la révolution populaire partout dans les pays. Et nous allons voir comment la gouvernance se fera. Parce que vous ne pouvez pas gouverner dans ces conditions-là. Il vaut mieux de changer aujourd'hui. De changer radicalement la façon de faire. Donc, ce que je nous conseille au Sénégal, je voudrais d'abord féliciter Guy Marius Sagna, ce patriote, ce panafricain, pour lui dire que le peuple sénégalais et le peuple africain entier et tous les panafricains du monde sont fiers de toi, Guy Marius Sagna. Parce que tu n'as pas besoin de montrer tes preuves. Tu as pris assez de risques au péril de ta vie. Assez de risques pour protéger les populations faibles. On te remercie beaucoup pour le travail que tu es en train de faire à l'Assemblée nationale. Nous remercions tous les députés qui ont montré leur patriotisme. Et nous vous demandons, députés, chers députés, ne permettez plus que le parrainage soit une loi de sélection au Sénégal. Ne permettez plus que le code électoral soit une code d'exclusion ciblée des candidats potentiels. Formez des commissions d'enquête parlementaire pour n'est-ce pas, contrôler la gestion du gouvernement Macky Sall sur des dossiers les plus brûlants. Le peuple veut savoir, le monde entier doit savoir. Donc, faites tout
pour que les prochaines élections, la liste électorale soit une liste, le bulletin électoral soit un bulletin unique, comme l'a fait d'autres pays qui, en matière de démocratie, étaient en retard par rapport au Sénégal. Le Bénin, c'est bulletin unique. Le Mali, c'est bulletin unique. Le Niger, c'est bulletin unique. Partout, c'est bulletin unique. Le Sénégal a dit il ne va pas faire bulletin unique. D'abord, on prend l'argent d'un contribuable, on crée beaucoup de bulletins qu'on jette dans les poubelles, tout simplement pour pouvoir voler. Il faut prendre des mesures pour ça. Là. Nous vous demandons. Donc, le peuple est en éveil. Troisième mandat, le président Macky Sall, tu ne le feras pas au Sénégal. Vous n'allez pas le faire au Sénégal. C'est impossible. Si vous êtes vraiment mu par l'intérêt supérieur du peuple sénégalais, de la stabilité en Afrique de l'Ouest, si vous êtes mu, n'est-ce pas, par la paix au Sénégal, renoncez à ce troisième mandat illégal et illégitime, sinon vous allez embraser le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.